Qu'il voulait me remercier, il m'a expliqué pourquoi il avait autant besoin d'essence. Son père était un fou et il gardait sa petite amie enfermée chez lui. Lui, il voulait s'enfuir avec elle. Je l'ai cru, mais je ne voulais pas me mêler des problèmes des autres. Je pouvais seulement l'avertir de rester loin de cette bande. Le lendemain, alors que je m'apprêtais à partir, j'ai vu que ce garçon était déjà devenu un rôdeur. Une seule phrase m'a traversé l'esprit. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Sur son cou, il y avait des marques évidentes d'étranglement. C'était clairement un meurtre. J'ai attrapé le vieux par le col, et je l'ai forcé à cracher la vérité. Les gardes sont aussitôt intervenus. Peu de temps après, les responsables de la base sont aussi arrivés. J'ai essayé d'expliquer que ce garçon avait été tué pour quelques litres d'essence. Ces gens se fichaient complètement de la vie d'un enfant. Mais ce qui les préoccupait davantage, c'était que nous avions enfreint les règles de la base. Sous l'escorte des gardes, le vieux et moi avons été emmenés sur un énorme cargo. Tout autour, il y avait des conteneurs, et la cale était lourdement surveillée. J'ai vu des gens en blouse blanche, comme des médecins en train de faire des expériences. Et dans les cages de fer, en contrebas, des dizaines de rôdeurs étaient enfermés. Apparemment, ils avaient été capturés pour servir à des recherches biochimiques. À ce moment-là, j'étais complètement impuissant, incapable de me rebeller immédiatement. Je ne voyais aucune issue. Il ne me restait plus qu'à attendre une occasion. Un homme assis à côté de moi a tenté de provoquer un scandale. Mais avant même qu'il ait fini de parler, 3 gardes armés de barres de fer ont fait irruption. Ils lui ont violemment fracassé le visage, puis l'ont traîné brutalement dans la cage en contrebas. Je regardais froidement, pendant qu'il se faisait déchiqueter par les rôdeurs. Mais dans ma tête, un plan commençait déjà à se former.